Ma collègue elle vient m'appeler en disant prépare-moi 4 livres sur des pays d'Europe, là, parce qu'il y a une petite dame qui veut. Voilà, donc je lui ai préparé des petits. Vous avez choisi lesquels? Bon, j'ai pris l'édition de Guy du Routard, là, qui est assez sympa, je trouve, qui est assez bien faite. Et puis je lui ai pris l'Espagne, plutôt quelque chose de très visuel. Alors là, on va donc boulevard Marbeuf, au pied d'un hall d'immeuble, où sont déjà mes deux collègues, Marie-Annick et Christine, qui ont été installés donc la table point lecture pour prêter aux habitants de cet immeuble. Pour une durée de 6 mois. En fait, on y va tous les 6 mois. Et pendant 6 mois, en fait, on va rencontrer ce qu'on appelle une agente de proximité, anciennement concierge d'immeuble, qui ensuite va garder vers elle les livres qu'on va prêter aujourd'hui et proposer des temps de prêt pendant ces 6 mois. Ça, ce sont les livres ceux que je ramène. D'accord. Je vais vous le prendre. Marianne Morel, bibliothécaire, responsable du service médiation et action éducative des bibliothèques de Rennes. C'est un projet qui a été construit en 2011. On a 2 bailleurs sociaux avec qui on travaille sur ces projets-là. C'est Archipel Habitat et Aiguillon Construction, qui nous ont effectivement ouvert leurs portes pour proposer du livre au plus près des habitants. En fait, très clairement, c'est apporter le livre à domicile. Vous aviez constaté cette difficulté à franchir le pas de porte des bibliothèques? Complètement. Pour exemple, nous avons un biblio là, du coup, dans le sud de Rennes, qui est tout proche de la bibliothèque Champmanceau. Et en fait, nous avons fait le constat. Donc c'est un collectif d'habitants qui anime ce biblio là. Et nous avons fait le constat, parce que nous avons un petit peu interrogé des personnes qui sont passées lors de notre dernière rencontre, qui ne vont pas à la bibliothèque Champmanceau, qui est à 2 pas de leur hall d'immeuble, très clairement. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de provoquer la rencontre avec le livre. C'est vraiment ça, une rencontre, une mise en confiance avec des personnes qui parfois sont très éloignées du livre. C'est vraiment le premier objectif. Après, effectivement, quand on est à proximité d'une bibliothèque, on leur dit que c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans, qu'elles peuvent aller passer les portes de la bibliothèque sans problème, de manière tout à fait libre. Et alors, en tant que bibliothécaire, ça fait quoi de désacraliser la bibliothèque en la faisant sortir de ses murs et en apportant les livres directement chez les gens? Moi, ce que je dis toujours, c'est que ces opérations, elles ont du sens parce que les bibliothèques, elles existent. Aujourd'hui, on voit bien, il y a une diversité d'offres. En tous les cas, sur Rennes, elle est très, très diversifiée. On a un gros réseau de bibliothèques de Rennes. On a 11 bibliothèques plus notre bibliothèque nomade. Il y a la bibliothèque des Champs Libres, bien évidemment. Il y a de plus en plus dans la ville se voit le jour ce qu'on appelle les bibliothèques de rue, qui aussi fonctionnent très 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 bien. Et puis on a effectivement des points lecture à la fois dans les halls mais aussi chez les habitants. En fait, cette offre, elle est complémentaire en fait, ça fait, pour moi, c'est un maillage qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, par exemple, des personnes qui vont peut-être venir prendre des livres ce soir, ils vont peut-être aller demain au Champ Libre, ou peut-être demain à la bibliothèque Clenay. En fait, je pense que ce qui est intéressant pour que chacun puisse y trouver son compte, c'est de proposer une diversité dans l'offre. Et nous, on participe en fait complètement à ce mouvement et cette offre hors les murs. Et on n'est pas du tout dans de la concurrence, quoi. Très clairement, on est vraiment dans une complémentarité. Alors ça, c'est du café. Cacao? Non, c'est pas cacao. Peut-être juste un petit gâteau, regarde. Un gâteau sec pour passer du chocolat partout. Vous avez d'abord, en arrivant, on fait le choix de présenter tout d'abord les ouvrages adultes, parce que les adultes s'arrêtent moins facilement à un stand de livres. Donc on a choisi, entre guillemets, de les appâter, c'est peut-être pas le mot approprié. Mais voilà, on met surtout beaucoup d'ouvrages de cuisine parce qu'on sait que ça fonctionne. Je suis Marie-Annick Marion, je suis bibliothécaire au service de médiation et d'action éducative. Et ensuite, on passe aux ouvrages ados parce qu'on sait que les adolescentes vont arriver. On va avoir une famille qui va arriver là. Et donc, on a à la fois des choses sur le dico des filles et des romans pour adolescentes. Pour les garçons, il y a des choses sur le foot. Ou pour les filles. Ou pour les filles, exactement. Et vous avez aussi donc tout ce qui est bricolage, tricotin, pompons, des choses sur le bricolage de Noël, les recettes de couture.
On essaye de varier, mais aussi on connaît un petit peu les habitants, parce que maintenant ça fait 2 ou 3 ans qu'on vient. Donc on sait par exemple qu'il y a une dame qui va redescendre, elle aime bien les chats, et donc elle va prendre des ouvrages sur les chats. Donc on prend soin dans la sélection d'avoir des ouvrages sur les chats, automatiquement. Bonjour madame, d'ailleurs, elle est ici. Je sais, c'est pour vous, voilà. Mieux comprendre son chat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Et vous avez aussi mon chat fait n'importe quoi. C'est sous mode humoristique. Comment s'occuper de son chat. Et comme il est roux et blanc. Voilà, c'est complètement. D'accord. C'est fantastique. Alors il y a combien de livres là, à peu près? Combien de livres est-ce qu'on a prêtés sur la carte? On dira qu'il y a 250 ouvrages à peu près. Voilà. Après, on va en laisser une petite caisse, parce que c'est vrai que la dernière fois, on n'en avait pas laissé et que les habitants ont demandé à l'agent de proximité pour les échanger. Et donc là, on a décidé qu'on allait lui laisser une caisse pour qu'entre nos 2 venues, c'est vrai qu'on met 6 mois à revenir, et bien il y a des habitants qui aiment bien renouveler. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir tout leur stock dans leur appartement et ils vont attendre, ils vont avoir de l'affichette dans leur boîte aux lettres qui les informe au niveau de la date. Et donc ils vont revenir qu'à ce moment-là, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir besoin de changer. Donc c'est vraiment à la demande de l'agent de proximité. On s'adapte vraiment à la vie des habitants dans l'immeuble et à ce qui va nous faire retour au niveau des ouvrages, comment est-ce que ça marche, si ça a été lu, pas lu, si les habitants lui demandent d'autres ouvrages, on fait en sorte d'être souple. En gros, c'est notre maître mot, nous, c'est la souplesse pour s'adapter vraiment aux besoins des habitants de l'immeuble. Ça, c'est joli, c'est un conte. Ouais. Ok, c'est bon. Déjà, c'est 6. Et un gâteau on a fait des livres pour les enfants. Parce qu'ils m'ont parlé. Bon, on a vu les affiches à l'entrée. Et puis, comme c'est intéressant, au lieu d'acheter, ça tombe bien qu'on puisse emprunter pour des petites histoires la nuit pour les enfants. Même pour nous-mêmes, mais c'est pas seulement pour les enfants. Quand on fait rien à la maison, des fois, on peut lire un peu des histoires, pour se détendre un peu. Mais comment une fille ringarde comme Margie peut intéresser? Je lisais beaucoup avant, hein, quand j'étais petite, alors là, je dévorais les livres, même adolescente. Puis après, après on est plus occupé, alors voilà. Moi j'ai choisi les livres de la cuisine. Maintenant je cherche les livres de la médecine. C'est des portraits. Alors il y a aussi des textes qui sont... il y en a un qui m'a vraiment ému là. Donc je vais l'emprunter parce que ça vaut la peine de relire ça. Je rejoins Evan et Manon en salle de musique. Alors, mon rôle, c'est de voir un peu les locataires et puis de discuter un peu avec eux, connaître des fois leurs envies, leurs habitudes, leurs passions. Madame Hardy Morgan, agent de proximité pour Archipel Habitat. Donc c'est sympa, c'est un petit moment d'échange et eux aussi peuvent apprendre à se connaître parce qu'ils ne se voient pas forcément entre le travail, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Ça change aussi un peu votre métier? Alors ça change, oui. Normalement on est plus dans le nettoyage, dans la médiation, dans les techniques du bâtiment, donc ça change beaucoup et c'est un plaisir aussi de le faire. Et donc pendant les 6 mois qui séparent les 2 opérations, vous faites un peu office de bibliothécaire? Alors j'avais arrêté puisqu'on me demandait pas, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée, donc je pense qu'ils n'étaient pas complètement à l'aise avec moi. Maintenant ils me croisent et souvent ils me demandent des livres, donc là cette fois je vais reprendre un petit peu des livres pour faire office de bibliothécaire. Là, vous avez l'ouvrage sur les gratins. Il y a une dame qui l'a feuilleté tout à l'heure. Elle a dit chouette, il y a plein de recettes de gratins, mais ça va me prendre trop de temps pour les faire. Donc, je ne les prends pas là. J'ai dit, mais essayez quand même. Mais je n'ai pas réussi à la convaincre. Bon, c'est pas grave, quoi. Voilà. Et pour vous, un livre de cuisine, c'est une vraie porte d'entrée pour une lecture plus régulière? Oui, ça commence souvent par l'ouvrage de cuisine. Et après, on élargit. Après, il y a certains immeubles, on a vraiment des grosses lectrices de romans. Et il y a certaines qui vont nous demander du policier, où il y a une dame tout à l'heure qui a pris le dernier Françoise Bourdon. Donc c'est important de venir avec des nouveautés, parce qu'il y a certains auteurs, on sait que ça marche, que de toute façon, si elles sont fans, elles les auront lus. Donc ça ne sert à rien de venir avec les anciens titres. Il faut vraiment venir avec la nouveauté, le dernier ouvrage qui a été écrit
pour que qu'il y ait un intérêt pour elles. On n'essaie surtout pas d'être intrusif en tous les cas. Pour nous, ça nous semble très très important. On les invite éventuellement à se poser, à regarder, à discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils lisent déjà? Est-ce qu'ils lisent un petit peu? Qu'est-ce qu'ils lisent? Sous quelle forme? Voilà. Et effectivement, dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir partir avec un livre, ou 2 ou 3, quoi, hein, et voilà. Et parfois, il y a un déclic qui se met en place, et puis où voilà, cette personne qui aimait les chats, et avec ce bibliot, là, elle revient chaque fois chercher des livres parce qu'elle sait qu'elle va les trouver, quoi, hein. Donc c'est tous ces petits quelque chose, les uns additionnés les uns des autres, qui font que on a peut-être touché à quelque chose d'assez précieux, quoi, hein, la rencontre avec un univers, quoi. Un univers ou un imaginaire aussi parfois. Redescendez avec les livres du coup. D'accord. Est-ce que parfois vous avez des collègues qui travaillent dans des bibliothèques et qui ont peut-être du mal à comprendre cette démarche et qui préféreraient qu'on fasse venir les gens dans les bibliothèques? Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça arrive. Après, je pense que c'est un cheminement que chaque bibliothécaire doit faire à son rythme. C'est-à-dire que nous, sur un service comme celui-ci, évidemment que cet élément on est très serein par rapport au fait que les personnes ne vont pas forcément suite à des rendez-vous comme cela dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques de quartier, souvent les collègues nous disent « Bon, est-ce que vous leur dites de venir dans nos bibliothèques et tout ?» Je dis « Oui, on leur dit, mais après, on ne va pas les vérifier, on ne va pas forcément les aider à passer la porte. » Voilà, on est complémentaires là aussi, quoi, hein. Ce qui est intéressant et touchant pour nous, c'est de voir les enfants ou les adultes qui s'arrêtent, qui nous attendent et on vous attendait depuis un quart d'heure, depuis 20 minutes, et puis qui descendent avec leurs livres et qui discutent avec nous et qui en choisissent d'autres. On a réussi quelque chose, on sert à quelque chose. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.